bonsoir. Bonjour René Soglo. Plus d'un Béninois sur 3 dispose d'un compte bancaire. C'est ce que révèle une étude officielle publiée en 2022 et qui place d'ailleurs le Bénin en tête du classement de l'espace. Dans l'espace UEMOA, et bien là, vous nous parlez davantage de cette étude. Oui, commençons déjà par préciser que le taux de bancarisation désigne le pourcentage de la population qui possède un compte dans une institution financière, banque, établissement de microfinance ou institution similaire. En clair, le taux de bancarisation est un indicateur du niveau d'accès des habitants aux services financiers formels. Alors, revenons à votre question. Le taux de bancarisation au Bénin s'élève à 35,7% selon une étude de Sika Finance, un magazine qui traite des questions économiques et financières. 35,7%, cela signifie que plus d'un Béninois sur 3 ont un compte bancaire, ce qui est fait du pays le premier dans la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest africaine, loin devant le Togo et la Côte d'Ivoire, qui ont chacun un taux de 29,5%. Le Mali suit avec 24%, suivi du Sénégal, 22,5%, du Burkina Faso, 21,8%, de la Guinée-Bissau, 16,4%. Le Niger voisin, l'antenne rouge avec seulement 8,7% de taux de bancarisation. Bref, le Bénin fait office de meilleur élève en termes d'inclusion financière dans l'UEMOA, malgré qu'il y ait encore une grosse marge de manœuvre. On peut dire que les Béninois ont plutôt un rapport assez intéressant avec les structures bancaires. Voilà. Alors, encore une fois, on parlera des réformes pour expliquer cette performance. Bien évidemment, ce taux de 35,7% est le fruit d'un certain nombre de réformes qui ont facilité l'accès au système bancaire, notamment le fait que la carte CIP, le certificat d'identification personnelle, est désormais accepté en banque. À cela, il faut aussi ajouter la bancarisation des salaires dans le public comme dans plusieurs entreprises du privé, des pensions de retraite et des prestations de l'État à travers diverses institutions de microfinance depuis notamment 2016 et l'arrivée au pouvoir du régime de la rupture. Armel Alavo, spécialiste en inclusion et éducation financière, et Rodrigue Rustico, ingénieur financier, analyse. Cela témoigne du fait que au Bénin, il y a beaucoup plus de personnes, comparativement aux autres pays de l'UEMOA, il y a beaucoup plus de personnes qui ont accès au compte bancaire. Il y a pas mal d'initiatives qui ont été développées, notamment dans le domaine de la promotion des produits et services bancaires. Nous avons également eu la possibilité désormais d'accéder à des comptes bancaires avec des cartes CIP, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Les fonctionnaires de l'État, pratiquement tout le monde a ses salaires domiciliés à la banque. Donc je pense que c'est une décision salutaire parce que ça a permis quand même de diminuer tant soit peu pas mal de choses, à savoir la corruption aussi. Voilà, autre facteur, on note qu'il y a de plus en plus de structures bancaires et de microfinances sur toute l'étendue du territoire national aujourd'hui. Le développement du numérique, le niveau de revenus de la population, le niveau d'éducation financière ou encore la confiance au système bancaire. Voilà, et au fond, quels sont les avantages pour un pays d'avoir un taux de bancarisation élevé? Cette question, René Soglo, nous l'avons posée à l'ingénieur financier Rodrigue Rustico. Suivons d'abord sa réponse. On évite ce que nous appelons de l'évasion fiscale. On sait déjà d'où vous tirez vos revenus et comment est-ce que vous les utilisez. On peut vous suivre facilement à base de la bancarisation. Vous imaginez quelqu'un, par exemple, qui n'a pas un compte bancaire. Il est difficile vraiment de savoir où est-ce qu'il trouve ses moyens, comment il les utilise. Et donc, on ne pourra pas vraiment asseoir également un impôt par rapport à cela. Et il peut alors échapper à l'administration fiscale. C'est vraiment un symbole de transparence. Donc, c'est une très bonne chose parce que quand vous allez vers la bancarisation, il y a les services de la banque qui vous permettent vraiment d'accroître un peu votre niveau de revenu. Et c'est normal parce que vous avez des crédits, vous allez créer de la valeur ajoutée et par conséquent impacter également l'économie nationale. Donc la bancarisation, c'est aussi un terreau de l'économie nationale.
Voilà, vous l'avez compris, un taux de bancarisation élevé réduit les risques d'évasion fiscale, améliore l'inclusion financière, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de personnes qui ont accès aux services financiers, réduisant de facto l'exclusion économique et favorise la participation de tous à l'économie informelle. Un taux de bancarisation élevé stimule surtout l'épargne et l'investissement. Les ménages, plutôt que de garder leur argent à la maison, le dépose en banque, des dépôts que la banque utilise pour financer des projets d'investissement. Cela renforce aussi le système bancaire, améliore la transparence et la fiscalité. Les transactions deviennent traçables, ce qui limite la fraude et le blanchiment d'argent. L'État perçoit plus facilement les impôts grâce à une économie plus formelle. Et puis, quand tout le monde a accès à la banque, cela facilite les paiements au quotidien et l'intégration économique mondiale tout en réduisant les inégalités.